Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur une carte, pardon, je vais pas y arriver, ça commence bien, une carte qui accompagnera du coup le mini-album qu'on a fait sur le thème de Noël. Alors vous voyez, pour celles qui ont suivi, j'ai rajouté des petits flocons de neige, effectivement du coup pas été dorés, voilà, puisque je me suis acheté une perforatrice en forme de flocon, donc vous allez voir que je vais l'utiliser. J'ai fait un premier essai que j'avais filmé et je me suis trompée, donc vous allez voir qu'elle a un petit peu changé et que je l'ai un petit peu modifiée cette carte. Donc au départ j'avais fait une petite carte effectivement du coup shaker avec un petit tag et normalement en fait je me suis trompée sur le collage du shaker, du Polaroid, puisque normalement elle était dans ce sens là, voilà. Et puis on va refaire un peu le même principe, mais du coup vous allez voir que j'ai modifier un petit peu la carte. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la base. Il vous faut un petit morceau de papier blanc. Alors, moi, j'ai pris du bloc de chez Action Craft blanc et noir. Il fait donc un morceau de 9,5 cm par 24 cm. Et vous faites un pli au milieu pour avoir votre base de carte. Donc, vous allez voir, c'est vraiment une mini carte, hein. Ensuite, vous prenez donc un morceau, moi j'ai pris dans mes chutes qui me restait du coup du bloc Luxe Paper Block de chez Action sur le thème de Noël, hein, toujours le même bloc du coup sur lequel j'ai fait l'album. Donc j'ai pris ce papier là, il vous faut donc 9,3 cm par 11,5 cm et on va venir le coller ici. Donc on ne se trompe pas. On colle en U pour pouvoir laisser la petite pochette. Donc moi j'utilise de la taquiglu, vous utilisez ce que vous voulez. Si vous avez du double face, vous pouvez. Alors je le centre, je me concentre, je suis désolée, je parle pas beaucoup. Et j'avais préparé un petit sopalin. Ouh là là. L'avantage de la taquiglu, c'est qu'elle prend quand même relativement vite. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va venir coller nos petites bordures du coup en haut et en bas. Donc ces petites bordures, elles font 9,3 cm de large, enfin de long pardon, sur 1,8 cm de large. Alors je sais, c'est un peu précis dans les mesures, vous pouvez faire 1,5 hein. Très franchement, c'est parce que je l'ai fait sur des morceaux des chutes en fait de papier que j'avais déjà. J'ai pas recoupé mon morceau pour 3 mm, mais vous pouvez faire 1,5, très franchement, je pense que ça changera pas grand chose. Donc on vient bien le coller sur le bord de notre carte, donc sur le papier intérieur, hein, pour pouvoir laisser effectivement du coup la petite pochette. Hop. Et le deuxième morceau, pareil, donc de la même dimension. On colle bien bord à bord. Voilà. Ouh, nous avons fait notre première étape. Et on ne s'est pas trompé de sens hein, pour le motif. Alors, je me méfie maintenant. Hop. Ensuite, je vais vous faire un petit Polaroid. Alors, pour celles qui ont, comme moi, eu la chance d'avoir le tampon de chez Nose, attends, je vais vous le faire voir un peu plus propre. Voilà. Donc, qui est en forme de Polaroid. Moi, j'ai utilisé cette base-là. Si vous ne l'avez pas, du coup, je vous ai fait les mesures pour faire un Polaroid, donc dans le format de ma petite carte. Donc, on va faire sur les bords extérieurs, donc le grand tour, on va dire, il fait 8 cm par 10 cm. Donc, vous faites un grand rectangle. Ensuite, vous laissez une petite marge de 2,5 cm
pour pouvoir faire effectivement du coup l'espace en fait du typique du Polaroid. Et ensuite du coup vous faites un cadre au milieu, on va dire. Donc du coup vous essayez de le centrer effectivement du coup par rapport à vos petits bords. Donc ces bords là. Hop. Donc du coup là vous faites 6,5 cm par 7 cm du coup de haut. Je vais vous donner juste l'indication, peut-être du coup de la largeur de mes bords. Ils font 0,8 cm. Voilà, donc de chaque côté, vous laissez au moins un petit espace parce que puisque moi j'ai fait un shaker avec, je viens mettre du rhodoïde. Alors là, mon rhodoïde, il est pas très joli parce que c'est de la récupération de boîtes de traiteur. Voilà, on fait avec ce qu'on a. J'ai pas de rhodoïde, je devrais en commander là incessamment sous peu, donc il sera un peu plus transparent. Mais bon, là, très franchement, il n'y a pas une grosse épaisseur, donc il devrait pas être flou. Voilà. Et puis bah, derrière, je suis venue donc du coup coller mon rhodoïde en fait sur mon papier. Et ensuite, je suis venue faire un cadre en mousse 3D, enfin en scotch double face 3D. Voilà, et il faut bien fermer effectivement du coup tout le tour. C'est important pour pas que vos petites paillettes à l'intérieur du shaker s'en aillent. Voilà. Et on va essayer de ne pas se tromper puisque c'est à cette étape-là que je me suis trompée sur ma précédente carte. Donc du coup, on va bien la mettre dans le bon sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire... Voilà. Mon ouverture est là, je vais la laisser comme ça. Vraiment, j'ai vraiment peur de me retromper, donc je trouve ça un peu dommage. Même si au final, elle me plaît bien cette petite carte, même si elle est un peu... Elle est un peu à l'envers, effectivement, mais bon, je trouve qu'elle n'est pas si mal. Donc, je prends des petites paillettes que j'avais achetées chez Nose en forme d'étoile. Elles sont donc miroir rouge. Alors, moi, j'en mets, je suis généreuse au niveau de mes petites étoiles. J'adore les shakers, comme vous pouvez le savoir si vous me suivez. D'ailleurs, je rebondis dessus pour vous dire qu'effectivement... je vous remercie tous vraiment de me suivre, de vous être abonnés à ma chaîne, de me laisser des commentaires, de m'envoyer même les photos de réalisation de vos cartes. Enfin, vraiment, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que c'est de l'investissement personnel aussi, cette chaîne YouTube, hein, puisque j'y passe quand même beaucoup de temps. Hop. Donc, je vous remercie vraiment de me suivre et puis j'espère que vous serez encore très nombreux, donc n'hésitez pas surtout à partager si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous ne l'êtes pas, bah, à vous abonner. Donc j'essaye juste de centrer un petit peu décadré, vous voyez, je la mets un petit peu de biais. Voilà. Wouhou! Et nous avons notre... Oh, j'ai fait tout un tas. Et nous avons notre shaker. Elle peut partir de l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà notre petit shaker. On va faire du coup maintenant la décoration. Alors pour ça, j'ai pris un petit dice cut, hein, toujours du paper block. Donc c'est un petit escarpin. Pour celles qui me connaissent personnellement, elles savent que ça me ressemble. J'aime beaucoup les escarpins. Hop. Donc, on colle notre petit escarpin. Je fais attention de ne pas coller parce que j'ai mis beaucoup de colle comme une andouille. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, je vous fais des vidéos et je fais n'importe quoi. Ça vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on va mettre de la colle juste au centre de mon petit flocon. Vous voyez, c'est ça les petits flocons que je vous parlais. Hop. Donc c'est une petite perforatrice comme ça. Je remercie du coup ma vendeuse du Bon Coin. Hop. Et je vais venir en fait du coup cacher la petite épingle, enfin le petit morceau d'épingle qui restait effectivement du coup de mon tampon, puisque je ne l'ai pas laissé, mais que sur le tampon elle existe. Vous voyez ça que je suis venue couper. Hop. Donc pour la camoufler, j'utilise... Voilà. Bon, je vais laisser sécher et en attendant, on va passer à notre petite étiquette. Hop. Donc pour l'étiquette, j'ai utilisé un petit morceau de vélum, toujours du même bloc. Et j'ai utilisé du coup une chute de papier que j'ai fait
que j'ai biseauté pour faire une étiquette et perforé effectivement du coup avec une simple perforatrice de bureau. Oui, j'ai pas encore tous les équipements, cropedaille et tout ça, j'ai pas encore. Hop, ça viendra peut-être. Donc vous faites une étiquette de 9 cm de haut par 6,5 cm de large. Je vais venir la finir alors avec hop, un petit œillet. Donc pour celles qui connaissent pas ma petite astuce, j'ai acheté les œillets blancs de chez Action que je viens colorer. Donc vous voyez, j'en ai quelques-uns qui sont prêts d'avance. Je viens les colorer avec mes feutres à alcool. Ça me fait des jolies finitions. Alors, je vais venir prendre lequel? Je vais prendre celui-là, tiens. Hop. Je trouve que ça fait un peu plus fini, effectivement, du coup, sur les tags. Même sans mettre d'œillet métallique qui coûte effectivement un petit peu cher. Et ça fait une jolie finition. Hop. Voilà. Donc, hop. Ensuite, je viens mettre un petit bout de ficelle. Alors, il va vraiment pas être grand, mon petit fil. Vous coupez quoi? 10 cm. Je viens l'enfiler à l'intérieur. Alors, je vais peut-être même... Oh, si je vais faire comme ça. Alors, moi, j'aime bien, quand je fais ce genre de choses, laisser un côté un petit peu plus long que l'autre. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je fais mon nœud. Voilà. Et en fait, sur mes petits bouts de ficelle, je vais venir y mettre des petites étiquettes, des mini étiquettes. Donc pareil, là, j'ai une petite perforatrice que je me suis achetée récemment. Qui ressemble à ça. Et donc, ça me fait des petites étiquettes. Hop. Et ben, je vais tout simplement venir les coller l'une contre l'autre et emprisonner le bout de... Hop. Le bout de ma ficelle pour que ça fasse fini. Et c'est pour ça que j'aime bien effectivement qu'elles aient des longueurs différentes au niveau du fil. Je trouve qu'on les voit mieux. J'ai pas pris ma pince à linge, je cherche sur mon bazar et non, j'ai pas ma pince à linge. C'est pas grave. Hop. Ah, Alexa, arrête l'alarme. Excusez-moi. C'est ma petite alarme pour me dire qu'il faut que je retourne au travail, puisqu'effectivement, je suis comme, je pense, beaucoup d'entre vous, en télétravail, confinement oblige, et pour que je puisse voir l'heure passer, je programme Alexa, l'ordinateur de maison, qu'elle me rappelle effectivement qu'il faut que j'y retourne. Hop, pire qu'un chef. Donc voilà mes petites étiquettes, mon petit tag que je trouve super mignon. Je vais venir effacer du coup mes mesures derrière, puisque ça, c'était pour vous. Je viendrai peut-être mettre un petit peu de... soit un tamponnage, soit du pochoir, effectivement, pour habiller le derrière, mais vous pouvez aussi marquer un petit mot. Donc, on reprend notre carte. Et voilà le résultat que je trouve vraiment super mignon. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, je suis peut-être pas très objective sur mon travail, mais en tout cas, moi, je trouve ça trop chou. Et puis, bah, du coup, à l'intérieur, je me suis dit que j'allais faire aussi une petite décoration, puisqu'on essaye de l'améliorer un petit peu. L'autre était juste, on va dire, une pochette. La première, hein, pardon. Celle-ci, effectivement, c'était juste une pochette. Il n'y avait pas forcément d'espace pour écrire, si ce n'est effectivement du coup sur le tag. Donc, hop, là, comme j'ai fait ça sur une base blanche, on va pouvoir effectivement laisser un petit mot à l'intérieur. Parce que comme ça fait un grand blanc, du coup, soit vous décidez de laisser comme ça, soit vous faites comme moi. Et je vais faire une petite décoration maison avec mes chutes de papier. Alors... faut vraiment que je change les lames de mon massicot parce que ça fait vraiment des bavures pas très chouettes.
Donc, je suis venue faire un petit morceau avec une chute de papier et ma perforatrice de bordure. Je suis venue faire hop, une petite bande. Donc là, vous faites 2 cm. Hein. Elle devait faire 3 cm. Donc par 9,5. Ensuite, j'ai récupéré ce morceau-là. Donc ce morceau-là, je l'ai fait en fait avec une... Enfin, c'était une chute. J'avais fait effectivement du coup avec cette perforatrice-là le format pour faire une étiquette que j'ai mis dans mon album. Et je me suis retrouvée avec un morceau évidé. Et je l'ai recoupé pour faire une espèce de tout petit Polaroid. Donc avec la forme, je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc, je vais pas me mettre sur la carte parce que je suis capable de mettre de la colle partout. C'est pas facile effectivement du coup d'en coller, hein, mais hop. Voilà. Et donc pareil, je vais venir le coller légèrement en biais pour que ce soit un petit peu plus fun. On essuie bien la colle pour pas effectivement que ça fasse des traces vu que notre fond est blanc. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, j'ai trouvé que c'était trop chou cette petite tête de lama, du coup, qui était aussi hein, dans les dice cut du Paper Block. Hop. Donc, on va venir l'encadrer. Boum. Hop. Je trouvais qu'il était trop mignon. Voilà. Ensuite, j'ai préparé du coup de nouveau une perfo donc de flocons de neige. Cette fois, elle est argentée. Donc, je vais venir la coller là-haut. Voilà. Et puis bah, j'ai retrouvé du coup une petite maison de pain d'épices, pareil, hein, dans les dice cut de la collection du Paper Block. On est resté vraiment dans le thème. Hein. Le but c'était effectivement d'utiliser ce Paper Block, puisqu'on achète quand même beaucoup de Paper Block et qu'on n'utilise pas toujours tout. Entre le vélum, les dice cut et le papier, je trouvais que c'était sympa pour une fois effectivement du coup de tout utiliser. Voilà. Et enfin, j'ai... Elle ne veut pas coller. Je vais laisser un petit peu. J'ai préparé des toutes petites mini étiquettes. Hop. Avec des yeux d'enfant. Je ne sais pas si vous arrivez à bien à lire. Il faut vraiment que je m'achète effectivement du coup du talc pour pouvoir réussir à faire des embossages à chaud plus propres que ceux-là. Je vais vous faire voir effectivement du coup j'en ai fait plusieurs et moi j'ai plein de petits points, c'est pas joli, j'étais un peu déçue de mon travail du coup quand je l'ai fait hier soir, donc il faut vraiment que je m'achète effectivement du talc et essayer de me faire effectivement du coup comme certaines d'entre vous ont déjà fait des petits sachets pour éviter que ça colle. Alors je vais venir du coup le coller avec mon papier, mon scotch double face 3D mousse. Donc je suis venue embosser finalement à chaud avec de la poudre blanche de chez Artemio que j'ai trouvé chez Creative Attitude. Et je trouve que l'idée elle est quand même plutôt pas mal. Ça fait des étiquettes à pas cher. C'est un petit des tampons de chez AliExpress avec plein de petites phrases comme ça et franchement je trouve que le résultat est plutôt sympa. Voilà. Et bien écoutez, hop, je remets ça propre pour vous faire la vidéo de fin, enfin on va dire la scène de fin. Hop. Donc là vous marquez votre petit message.
l'intérieur et donc du coup l'extérieur avec notre petit tag. Voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt mignon. Je sais pas ce que vous en penserez, laissez-moi vos commentaires. Moi j'ai aimé partager ce moment-là avec vous. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.